Hey hey hey, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Circa, je fais des vidéos sur YouTube. Je rêve d'être streamer et youtubeur, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, me donner de la force, ça me soutient. Merci beaucoup et surtout à commenter. Euh, merci. Bref, passe, pla- place à l'intro. Bref, voilà. Alors aujourd'hui, je vous explique un peu le concept. On est sur l'épisode 2 des histoires d'horreur. Ok. Je pense pas que les histoires sont mieux que celle la première. Mais bon, j'ai pas de buzz alors. Bon. Y a pas beaucoup de gens qui viennent de leur histoire. Alors bon. Du coup, je me suis débrouillé pour trouver certaines histoires. Certaines histoires, bah voilà, je les ai trouvées. Bref, aujourd'hui, on a les histoires. Quelques personnes nous ont donné des histoires. Certaines m'ont promis des histoires, mais m'ont jamais donné. C'est pas grave. Mais voilà. Et dites-vous que là, c'est la deuxième fois que je recommence la vidéo parce que je l'ai déjà fait et ça m'a tout supprimé. Donc, bon. On va commencer par les plus petites histoires. Elle, c'est la plus petite. Ok. Au moins, c'est bon, c'est court et voilà quoi. Bref, commençons par la première histoire. Le poster. En gros, j'étais chez moi, dans mon ancienne maison, et j'allais dormir. Et là, je vois mon poster qui bouge. Ma fenêtre était fermée. La porte aussi. Et je bougeais pas. Donc, j'ai jamais su c'était quoi. Et voilà. Euh, ta fenêtre, elle était fermée. C'est le shade. Non, je rigole. Bref, j'ai pas d'explication. Euh... Non. Est-ce que c'est arrivé plein de fois? Est-ce que c'est arrivé qu'une seule fois? On veut savoir, on veut savoir. Elle, c'est pas la plus courte. C'est une assez longue. Il y a 3 prénoms, donc on va donner Lily, Shaima, Inès. Ok. Du coup, la personne principale, on va l'appeler Lily. Il y aura Shaima, il y aura Inès. Ok. Personnage principal, Lily. Un jour, on était à l'internat avec les filles. Et il y avait Shaima et Inès. Et Inès qui nous regarde d'un coup et elle nous dit je montrais bien sur la mort comme un singe, mais avec du coup Lily et Shaima, on lui dit que non, c'est trop dangereux et qu'elle pourrait se faire très mal, mais elle est déterminée à le faire. Elle le fait et elle est montée sur l'armoire comme un singe. Et elle est tombée et elle s'est griffée tout le ventre. Et le lendemain, on avait cours. Il y avait une prof qui a vu que le ventre de Inès était griffé. Et elle lui demande ce qu'elle avait fait. Et elle lui a dit qu'elle était tombée et elle l'a pas cru. Et elle est allée reporter que Inès s'est mutilée sur le ventre, alors que pas du tout. Et elle s'est pris un avertissement pour rien. Alors voilà, fin. J'espère que ça t'aura plu. Et ben, comment dire? Comment on dit attends, je trouve le mot. Voilà, résumé de l'histoire. Ne montez pas sur des armoires comme des singes, ne faites pas les singes, ne montez pas partout, parce que au risque et péril. Et pourquoi vous l'avez pas dit en même temps? Après, oui, bah, elle aurait pu être virée aussi pour monter sur des. Mais Inès, est-ce que ça va, toi? Bref, là, c'est des vocaux. Euh,
j'écoute les vocaux et je vous raconte l'histoire. Euh, du coup, bah, bref, tout. Pourquoi ça bouge? Ok. Cette histoire, c'est une histoire d'un jeu que j'aimerais tester en live, du coup, parce qu'elle m'a intrigué. Euh, ce, ce jeu, c'est un garçon qui jouait avec ses potes. Ils ont téléchargé un jeu qui s'appelle Phasmophobia. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. C'est un jeu qui... Comment dire? Dedans, il y a plusieurs entités. Et il faut les deviner c'est lesquelles dans les maisons et tout. Il y a djinn, monstre, Ouija, tout. Il y a plein de sortes. Il y a à peu près une trentaine, une vingtaine d'entités différentes. Et ils se mettent à jouer, mais voilà, vraiment. Ils se, ils se prêtent au jeu. Et ils commencent à jouer, et ils, plus ils jouent, plus le jeu il devient dur. Mais à un moment, ben, il commence à se passer des trucs bizarres. La télé qui s'allume et qui s'éteint, des lumières qui clignotent, et dans la cuisine, il y a des trucs qui bougent, qui tournent. Et euh, il y avait deux plays. Du coup, sa play à lui, elle s'était éteinte. Et l'autre, elle s'allumait, elle s'éteignait. Et ça a commencé depuis qu'il jouait à la Ouija. Ne jouez pas à la Ouija. Mais pour vous dire que la personne principale était chez lui, son pote était chez lui, ils étaient en vogue et ils étaient en train de jouer, et dans la cuisine à l'autre, il y avait des trucs qui se passaient, dans sa cuisine à l'autre, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait les lumières qui étaient, la play de son pote s'était éteinte. Oh, bref. Et après, ils ont arrêté de jouer parce que ils avaient l'impression que quelque chose était venu chez eux. Et on vous comprend. Bref, ne jouez pas à la Ouija, ne jouez pas à la Ouija. Mais on va tester ce jeu en live, j'espère. Un jour peut-être. Si je le trouve, s'il a pas dispawn, s'il a pas été supprimé, si truc, bref. Si un jour je commence à live, bien sûr. Bref, maintenant on va passer à l'histoire qui s'appelle la chambre 27. Il l'a vraiment raconté très bien. Du calme, du calme. On n'est pas dans un livre. Alors, la chambre 27. On raconte qu'à la fin des années 80, dans un petit hôtel près de Lyon, il y avait une chambre dont personne ne voulait le numéro. Voilà. Dont personne ne voulait le numéro. 27, pardon. La rumeur disait que les clients qui dormaient ne passaient jamais une nuit complète. Toujours la même histoire. Vers 3 heures du matin, ils se réveillaient avec la sensation qu'on les observait. Certains disaient avoir vu une silhouette assise au pied du lit, parfaitement immobile, qui disparaît quand on allumait la lumière. Une nuit glaciale de décembre, un couple descendu en trombe à la réception, livide, tremblant, l'homme balbutiait. Il y avait quelqu'un dans la chambre. Il était assis sur le lit, et il respirait fort. Le veilleur intrigué monta aussitôt. Quand il ouvrit la porte, la chambre était vide, mais le lit portait l'empreinte d'un corps assis. Et surtout, le miroir en face du lit, embué, comme si quelqu'un venait de souffler dessus. Le veilleur a juré avoir entendu, derrière lui, un léger grattement, comme des ongles je bégaye, sur du bois. Mais quand il s'est retourné, il n'y avait personne. Peu de temps après, l'hôtel a fermé, définitivement. Aujourd'hui, le bâtiment est abandonné. Pourtant, ceux qui osent s'en approcher disent que la porte de la chambre 27 est encore là, intacte. Et si tu colles ton oreille dessus, tu entends toujours ce même bruit. Grattement lent, régulier, comme si quelque chose attendait encore à l'intérieur. Ah!
Euh, Nagez jamais dans la chambre 27. N'allez pas à Lyon, surtout. Non, je rigole. Bon, maintenant, je vais chercher l'autre histoire. Attendez. Je vais couper la vidéo parce que sinon ça va mettre du son et je vais être copyright et trucs. Écoutez, les histoires sont croustillantes, certaines non. Mais c'est pas grave. Et il faut juste que je retrouve la personne qui m'avait envoyé. Et son histoire, elle est très très longue. Elle est très longue, très longue. Bref, vous êtes frais. Attendez, je m'installe bien en vrai, parce que... Attendez. C'est bon. Alors, il y a quelques années, 2022-2023, à peu près, j'ai été faire une enquête paranormale dans un CNRR, Centre National de Recherche Scientifique, avec mon oncle et sa femme. On est très paranormal. ETC, dans ma famille. Je suis début dans le médium. Ah, ok. J'ai fait début dans le médium. On fait tout ce qu'il faut. Et vient le moment où on allume le EMF. Le détecteur EMF. Détecteur EMF, je sais pas quoi. Dans le couloir. C'est les trucs... Regardez le grand JD, vous allez comprendre. Dans le couloir. Qui avait pris feu. Et on savait qu'une personne adulte et sa fille étaient là. Sa fille, nous avons réussi à la faire partir. Mais lui, non. C'est que ce que l'on savait pas aussi, c'est que des entités démoniaques étaient dans les sous-sols. Au moment de continuer, donc changer de bâtiment, je commence à me sentir plutôt mal. Battement de cœur accéléré, tremblement, etc. On change de bâtiment, on refait l'enquête, et je commence à me sentir vraiment, mais vraiment bizarre. Comme si c'était pas moi qui réfléchissais. On finit l'enquête, on repasse par le bâtiment très vite, parce qu'on avait l'impression d'être suivi. Ok, on avait vu des yeux rouges à l'entrée du dernier bâtiment, donc nous ne l'avons pas fait par précaution. On retrouve la voiture et je commence à perdre conscience. Mes tremblements deviennent atroces, etc. J'en parle à mon oncle. Dieu merci, on était en live TikTok, donc les médiums nous disaient des prières à faire. On monte ensuite dans la voiture et je commence à avoir envie de vomir, pleurer. J'étais saoulé, etc. Mais c'est pas moi qui contrôlais ça. C'était vraiment étrange. On arrive chez moi et mon père sent qu'un truc ne va pas. Je suis blanc, je perds la coordination, j'ai de mes mouvements... Désolé. Oh, ton histoire, personne va la prendre au sérieux à cause de moi, désolé. Je perds la coordination de mes mouvements, je parle mal, je bégaye, etc. Je regarde mon oncle, il lui dit « Amène-le à l'église. » Demain, le lendemain, on va à l'église, mais je sais pas, cette fois c'est bizarre. Pendant la messe, c'est comme si je n'étais pas intéressé. J'étais à fond dedans, au contraire, ça m'énervait. J'avais envie de pleurer, carrément, je ne priais pas. Comme à mon habitude, ah oui, j'ai oublié, mais le soir où on était chez mon père, j'ai dormi chez mon oncle. Mais j'étais seul et je me sentais mal observé. Mal et observé, pardon. À la fin de la messe, on va voir le prêtre. Il prie pour moi et il dit qu'il repriera pour moi. Je rentre chez mon père avec tout le monde et je sais pas, je n'arrive plus à dire ce que je veux, ni même penser par moi-même. Je suis blanc, je tremble, j'ai extrêmement froid.
mon père, mon oncle et sa femme se sont mis en triangle autour de moi et ont pris l'archange Michael. Ça dure peut-être 1 heure cette histoire. Ensuite, je suis tellement fatigué que je me suis couché sur le canapé et je commençais à m'endormir. Mais j'avais peur de dormir parce que je ne savais pas. Je me suis perdu. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Après, je me réveille. Je m'assois et je ne bouge plus d'un poil pendant environ 45 minutes. J'essaie de me lever, mais impossible. J'ai plus vraiment accès à mes mouvements. Mon oncle vient s'asseoir à côté de moi, me dit ça va aller. Il met sa main sur mon épaule et me fait un câlin. Mais là, c'est lui qui était devenu blanc, de chez blanc. Et moi, je me suis mis à pleurer, comme si je relâchais la pression. De 5 sur 6 ans de grosse dépression, j'arrive à me lever après plusieurs longues minutes de pleurs et mon oncle reprend des couleurs. Aussi comme s'il revivait et plus tard, on a appris qu'en fait la personne du couloir me suivait parce qu'il pensait que je pouvais faire quelque chose pour l'aider. Mais c'était limite s'il voulait me posséder. On va dire bon, heureusement, il n'y arrivait pas simplement parce que c'était pas un esprit qui veut du mal. En général, il veut faire que du bien, mais avait besoin d'aide. Depuis ce jour, j'apprends à devenir médium et je suis passeur d'âme. Si tu as besoin de plus d'explications, dis-le moi. Et puis, pourquoi pas, si tu as des questions, ça rajouterait du peps à ta vidéo. Je pense t'appeler en visio. Raconte mon anecdote. Ok, pourquoi pas. Peut-être plus tard dans la vidéo, on l'appellera pour qu'il nous dise un peu plus de d'informations. On veut savoir plus d'informations. Voilà, il nous a tendu une perche. On va bien la choper. Ah, elle m'a mis pas bien en vrai. Plus jamais je fais d'urbex. Oh là là. Il s'est fait suivre par un mec qui pensait qu'il pouvait l'aider. Non, 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 je veux pas t'aider, laissez-moi tranquille. Enfin, bref. Mais en tout cas, j'espère que tu réussis en tant que médium. Je sais pas du tout ce que c'est passeur d'âme. Attendez, je vais regarder parce que... Moi, je pensais toujours que les trucs live TikTok, c'était fake, hein. Bah après, on sait pas, hein. C'est un être doté d'une incroyable capacité à aimer et à pardonner sans juger son rôle d'accompagner d'autres âmes lors d'une transition au cours de la vie incarnée. Certes, son aide est très souvent requise lors de la transition de la vie à la mort. Ok. Je vous mettrai la définition là, si je trouve une plus simple. Sinon, bah, vous l'aurez pas. Écoutez, je vais lui envoyer un message, on continuera la vidéo plus tard, ou soit je continue les histoires et... Oui, je le ferai passer à la fin de la vidéo. Comme ça, ben voilà. Là, je sais pas si vous vous rappelez l'histoire avec le mec et le couteau de la première vidéo. Le mec qui... bizarre et tout. J'ai eu la suite de l'histoire juste après la vidéo. Parce que elle n'avait pas tout raconté, elle avait oublié. Alors, attendez... Ok. D'ailleurs, gars, j'avais pas raconté entièrement, tout raconté, parce que je pensais que ça allait être trop long, mais il faut sachez que c'est pas vraiment tout, et bien, qui finit bien. Parce que, après être remonté chez moi, une de mes potes est retournée chez moi, et genre, elle m'envoie un message, est retournée chez elle, pardon. Elle m'envoie un message quand elle arrive dehors et genre elle me dit ouais le mec il fixe ta fenêtre et il sourit donc moi t'as vu j'ai peur
Attendez, je me suis perdu. Ah oui, j'ai peur. Donc, je montre les messages à mon autre pote. On appelle ma pote est tout seule dehors. Elle court jusqu'à chez moi. Elle habite à 3 minutes de chez moi. Et on regarde la fenêtre et on voit littéralement le gars regarder ma fenêtre, mais vraiment pile là bien là où se trouve, il sourit, mais genre pas un sourire rassurant, un sourire bien flippant. Sa grand-mère est ok. Je vais pas lire cette insulte. Il faut sachez que le soir même, mes parents sont partis pour aller une soirée chill avec des amis et de longue date. Et ma pote est restée dormir chez moi. Mais malheureusement, ça toque chez moi. Donc bien sûr, euh, comme tout enfant intelligent, j'ai fait comme s'il y avait personne dans la maison et j'ai pas été à la porte. Non, c'est faux. Je suis tombé dans ma cuisine. J'ai pas, hein? J'ai fait tomber des casseroles, mais pas grave. Donc j'ai regardé par le petit truc, pour le petit trou là, le petit œillet, euh, pour voir qui est à la porte. Et je pense que ça étonnera personne, mais c'était le vieux qui nous a dit une seule chose, vraiment une seule. C'est pas fini. Il est parti et depuis, je l'ai jamais revu. Je vois juste sa voiture garée sur le parking en face de chez moi, mais jamais lui. Ok, hashtag euh, hashtag c'est moi, je me suis remis mes émotions. Hashtag stalker. C'est bon. Comment on peut bégayer comme ça là? J'accepte pas. Euh... Attendez. J'étais tellement perturbé, je suis parti regarder mes messages en fait. Non mais oh, pour qui je me prends? Euh... Là, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que je connais, à peu près. Alors, voyons. C'était... Attendez que je me rappelle. Ok. C'est l'histoire d'une fille qu'on va appeler... allez, Margot. Je sais pas pourquoi, mais Margot. Margot est chez sa grand-mère. Elle prend le... Voilà. Elle fait le goûter avec elle. Et sa grand-mère lui demande si elle va manger avec elle. Elle lui dit non, il est tard, je dois rentrer chez moi. Non. Du coup, Margot rentre chez elle. Elle habitait à 30 minutes de chez elle, 1 heure. Allez, 30, 40 minutes. Euh, Elle sort, elle va chez elle et tout, à pied. Voilà, comme de par hasard, comme dans tout film d'horreur, à chaque fois qu'on a besoin d'un téléphone, son téléphone n'a plus de batterie. Alors, bon, elle avance, et au moment, il y a une pente où elle doit descendre et après partir là-bas. Et au moment où elle descend, elle se tourne puisqu'elle sent une présence derrière elle et elle voit un gars. Un gars, ok, elle se dit pas grave et tout. On va voir s'il me suit, mais j'espère pas. C'est bon, il y a plein de gens qui se promènent la nuit, voilà. Voilà, et on est là, elle finit la pente et elle doit passer par ce côté. Elle passe, et à un moment, elle arrive, comment dire? Ah oui, elle arrive vers où il y a plusieurs chemins et tout. Tu vois, et elle prend un chemin où personne passe d'habitude, tu vois, voilà. Tu vois, tout le monde passe par les plus grandes rues et tout, et le mec la suit. Elle commence à avoir peur, elle appelle son gars qui habitait juste en face de chez elle. Son gars n'a pas le droit de sortir parce que sa mère ne veut pas qu'il sorte, ok. Sauf que il dit maman, il y a Margot toute seule. Est-ce que
Je peux juste aller voir, la raccompagner jusqu'à chez elle, voilà. Elle lui dit non. Sauf qu'à un moment, genre peut-être 5 minutes après, il entend un cri d'une femme qui crie, genre. Et sa mère, elle prend peur et lui aussi, du coup, sa mère, elle le prend dans la voiture et il démarre et ils vont la chercher. Il la récupère sur la route euh, et quand ils avancent vers une rue, ils remarquent qu'il y a 5 mecs qui l'attendaient, qui étaient avec le mec. Et ils l'attendaient pour la prendre, elle. Est-ce que vous comprenez ou pas? 5 mecs étaient devant, dans la rue, dans l'autre rue pour l'attendre pour. Et c'était pas genre 5 mecs random, des mecs cagoulés. Alors bon, du coup, il l'a ramené chez elle et tout. Voilà, heureusement que cette fille a crié, je sais pas d'où elle vient cette fille, mais j'espère qu'elle va bien. Euh, et j'espère que voilà. Bon. Il y a une autre histoire aussi d'une personne que je connais, on va l'appeler Inès. Attendez. Bon, on a Inès qui est toute seule chez elle. Ses parents sont partis à une soirée. Il rentre très tard. Inès est toute seule. Elle est en train de regarder un film d'horreur et elle entend des tocs très forts. Il est 1h du matin. Inès prend peur à 1h du matin qu'il peut bien toquer. Ses parents rentrent le lendemain matin. Désolé. Inès prend peur, elle ferme vite tous ses volets, elle vérifie que toutes les portes sont fermées, la porte de derrière et tout, et elle prend son flash, elle le cache dans sa manche, et elle avance. Elle a une porte en verre, mais on voit flou genre. Mais elle arrive à distinguer un vieil homme derrière, et elle le connaît pas du tout. Alors, avec un truc dans les mains. Il faut le retenir. Et le, le mec reste là pendant je sais pas combien de temps à toquer. Elle a très peur. Elle s'enferme dans sa chambre. Elle ne bouge plus. Elle est paralysée de peur. Tellement la peur l'envahit, elle s'endort. Le lendemain matin, ses parents rentrent. Ils disent maman, papa, il y avait quelqu'un qui toquait comme un malade hier soir vers 1h du matin. Il dit ah, mais chérie, c'était mon pote qui venait me ramener une enveloppe pour le travail. Monsieur le papa, est-ce qu'on demande de venir à 1h du matin en donner des enveloppes pour le travail? Non. Il peut venir à 14h. Hein. Il peut venir à 10h, le lendemain matin, quand vous êtes là et tout. Pourquoi il vient à 1h du matin? Il vient à 18h s'il faut. Hein. Mais pas à 1h du matin, ça va pas ou quoi là? Et maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Alors, il se fut, il y a à peu près 1 an, 2 ans. Il faut savoir que je faisais de la boxe et les entraînements étaient de 18h à 22h, je crois. 19h. Je sais plus, 18h ou 19h jusqu'à 22h. Sauf qu'en hiver, tout le monde le sait, il fait froid et il fait noir. Il fait nuit complète, il y a personne dans les rues et il y a nous, moi et mon frère. On rentre tranquillement, on discute, on a peur. On se dit, est-ce qu'on rentre chez nous ou on rentre chez notre grand-mère? Notre grand-mère habitait à 15 minutes de la boxe. Du coup, la boxe, désolé. Et du coup,
là, il y a la boxe. Là, il y a chez ma grand-mère. Et à 45 minutes, il y a chez moi. On avance tranquillement. Et si vous voulez, à un moment, on avance et il y a une longue pente ici. Et nous, on doit passer tout droit. Et longue pente, c'est la pente, on la connaît, c'est la pente... ouais. Et on voit un mec qui trottine descendre de cette pente. Et il descend de cette pente et il arrive vers nous. Toujours derrière nous. Nous, on marche vite parce qu'on voulait rentrer plus rapidement. Sauf que le mec, je l'entends parler et il dit « Je vais les attraper les enfants, je vais les attraper. Je vais les attraper. Je vais les attraper les enfants. » Plusieurs fois il dit ça. Ah, ça. Plusieurs fois il dit ça. Ok, moi je suis comme ça avec mon frère, je dis « T'entends ce qu'il dit, t'entends ce qu'il dit, s'il te plaît. » Mon frère avait une phobie de monter avec moi sur la trottinette électrique. J'avais ma trottinette électrique et il ne vous voulait pas parce qu'il avait peur de tomber. Parce qu'il avait déjà eu un accident, bref. Il avait peur de tomber et il ne voulait pas monter. Il ne voulait pas monter. Je lui dis s'il te plaît. Il commence à courir, il commence à marcher vite, s'il te plaît. Monte Amir, s'il te plaît. Amir, s'il te plaît. Amir, s'il te plaît. Monte Amir, monte sur cette trottinette. Dépêche-toi. Il ne veut pas monter. Il dit mais on va tomber, et si on va vite, on va tomber, et il commence à courir. Mon frère commence à courir. Sauf que le mec, il voit mon frère courir, il commence à courir. Moi, je fais à la même vitesse que mon frère sur la trottinette, je dis monte, mais putain, monte. Je le prends. Le mec, il accélère, il se rapproche de nous. Je prends mon frère, je le fais monter. Je démarre vite. J'accélère en trottinette. Et si vous voulez, déjà, on se fracasse la gueule. Si vous voulez, on avance à toute vitesse et là on arrive vers l'intersection, là vers notre grand-mère. Il y a une longue rue et après c'est chez notre grand-mère et c'est une intersection genre. Après c'est bloqué. Sauf que c'est du gravier et on tombe parce qu'il y a des cailloux et la trottinette elle faisait un... Du coup, et mon frère il commence à courir. Je regarde derrière nous. Le mec nous regarde comme ça derrière les voitures. Comme ça. Il court. Comme par hasard, ma mère était chez ma grand-mère et elle sortait. Je dis maman, il y a un mec qui nous course, il est là, il nous a souri, il a dit qu'il va aller cueillir les enfants, nanana. Ma mère dit, toi, tu vas chez ta grand-mère, toi tu viens avec moi. Du coup moi, elle me fait monter dans la voiture. Je dis maman, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Elle démarre la voiture. Je dis il est parti par là. On avance. On voit le mec rentrer dans un bâtiment. On sait où il habite. Il habite pratiquement là où on passe tout le temps avec mon frère. C'est ok. Il faisait un footing de nuit, ok, c'est ok. Je dis maman, peut-être qu'il voulait rigoler et tout. Non. J'essaie de défendre en fait. J'essaie de défendre le gars. Ma mère était prête à fracasser le gars, ok. Ma mère était prête à fracasser ce gars. Mais il a eu la chance, il a réussi à s'enfuir. Ma mère a attendu pour voir une lumière qui s'est allumée pour savoir où il habitait, pour aller se plaindre à la police. Parce qu'on ne suit pas les gens, les enfants et tout. Sauf que on est resté 15 minutes, il n'y a aucune lumière qui s'est allumée, alors bon. On est parti, on est récupéré mon frère, et voilà, trauma. J'ai plein de petites histoires comme ça que je pourrais vous raconter, mais c'est pas mes anecdotes. Il y aura une vidéo, je pense, où il y aura que mes anecdotes et celles de ma famille, parce que je pense qu'on en a beaucoup, beaucoup trop. Il n'y a pas que horreur, il y a plein d'histoires. Il y a des histoires où il y a eu des accidents, des trucs, non. Là où mon frère a eu peur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu mon histoire. Bref, ça va être une fin de vidéo, mais avant, on va essayer de contacter le gars. Je vais lui demander si il veut nous raconter son histoire.
S'il veut nous donner plus de précisions, plus de détails, parce qu'on a besoin de savoir, on veut toujours du croustillant. Je vais pas l'appeler en visio parce que j'ai pas de caméra, j'ai pas de truc qui va... Voilà, parce que là, juste, je vous montre un écran. Vous allez voir tout flou. Ah non. Ah, en vrai, ça va. Regardez, vous kiffez mon fond d'écran un peu. Ah bah oui, vous voyez flou. Bref. On Transition. Il nous reste 2 histoires. Oui, 2 histoires. Et le mec a appelé, mais je ferai tout après. J'appelle déjà le gars et voilà. Bye bye, à tout de suite. Pour ceux qui ont répondu à ma vidéo. Ah, mais tiens, je porte le même t-shirt, comme par hasard. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas répondu, bah. C'est ok. J'allais vous insulter, mais c'est ok. Parce que j'ai eu besoin de vos histoires, ok? J'ai eu besoin. J'ai dû me débrouiller pour trouver des histoires. Des gens que je connaissais pas, des gens que je connaissais, des gens que. Bref. Mais je vais essayer de vous dégoter plus d'histoires. Parce que j'ai envie de tourner une partie 3. Bref. Bon, petite transition. J'espère que vous allez bien. Enfin, vous allez toujours bien parce que. Bref. Du coup, je vais raconter les 2 histoires manquantes. La personne en question m'a répondu, mais je pense pas qu'elle va appeler maintenant. Je pense qu'elle va appeler demain ou je sais pas. Bref, c'est pas grave. Euh, je voulais faire le montage ce soir, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de montage à faire. Enfin, à peu près. Alors, je précise que les histoires, je les ai pas lues avant. Donc, je sais pas. C'est pour ça que même les histoires, j'en avais oublié. Il y a une personne que j'avais oubliée et que bah, je viens de me rappeler. Mais elle m'a envoyé un message et je lui ai demandé son histoire, mais en fait, elle m'avait déjà envoyé. Voilà, son histoire. Alors, c'est l'histoire d'une copine à elle. Euh, J'étais chez moi avec des copines à moi, sans parents, car faut savoir que j'ai une hyper grande maison. Piscine, plus jardin, plus forêt collée. Eh, forêt. Non, 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 non. Et un jour, on était allé dans la forêt avec 2 copines à moi, Charlotte et Joséphine. Je sais pas si... bah, c'est pas grave. Je pense qu'elle veut pas être anonyme. Joséphine. Et on se balade, etc. Faut savoir que c'est un temps gris. C'était un temps gris. Genre, on est... Oh, j'arrive plus à lire. Et on entend des bruits derrière nous. On se retourne et on tombe nez à nez avec 3 sangliers, wesh. Donc, sous le coup de la panique, on se met à courir jusqu'à arriver dans mon jardin. On se cache, etc. Mais on ne rentre pas dans la maison, car l'entrée était proche de la forêt. Du coup, on s'assoit dans le jardin tranquillement. En attendant que les sangliers partent, et on parle. Il se passe 10 minutes à peu près, et Joséphine regarde ma maison et se fige. Elle est effrayée. Donc, on comprend pas. On se tourne pour regarder la maison. Il y avait un homme dedans qui nous regardait. Joséphine et Charlotte paniquent car le mec nous fixe. Et moi, je suis très calme, même si je suis terrifié qu'il est un homme chez moi, inconnu. Mais what the fuck? Qu'il y a un homme chez moi inconnu. Je prends mon téléphone, appelle mon père qui regarde les caméras de surveillance et panique car il y a un mec avec un couteau dans la maison. Il est... Oh. Et on était resté en appel avec lui. Il nous dit de partir, mais le problème, c'est que de l'autre côté de la maison, il y avait des sangliers. Donc mon père panique et appelle la police. Elle arrive et regarde dans la maison. Le mec était parti, mais ce qui était bizarre, c'est qu'il n'y avait rien de volé. Mais oui, il voulait vous tuer. Aucune effraction sur la porte. Mais oui, il voulait te... Toi et tes copines. Ah, c'est quoi ça? Les sangliers plus ce mec. Non mais les sangliers aussi, wesh, faites un effort. Wesh, vous avez vu, elle paniquait. Partez les sangliers, wesh. Non.
C'est quel de sanglier, ça, même? Et comment il est rentré? Comment il est sorti, wesh? Vous étiez dehors et vous l'avez pas vu sortir? Non. J'ai besoin de plus de précision. Dommage, dommage, je connais pas sa copine. Dommage. Dommage. Ok, je sais pas. Si il va recruter, il va. Voilà, mais il vient de m'ajouter. Je sais pas s'il veut que je donne ses réseaux, donc je lui demanderai en appel. S'il a des réseaux à partager. On fait de la pub. Même si j'ai pas de buzz. J'ai un gros bouton sur le nez, c'est pas grave. Au fait, je vous ai pas sorti de vidéo depuis longtemps, ça fait peut-être presque 2 mois. Non, un mois que vous attendez une vidéo. Je suis désolé. Il y a eu plein de problèmes. Mais moi j'en peux plus. Euh, je sais pas si je vais en parler ici. Mais j'ai v'là de problèmes. Et bref, j'ai hâte de lui poser ces questions. Je vais lui poser en première question. Est-ce que c'est un trauma pour lui? Est-ce que ça a duré pendant combien de temps quand il s'est senti mal et tout? Est-ce que... Comment dire? Est-ce que son oncle aussi a été possédé? Parce qu'il nous dit que à un moment son oncle était blanc, pâle, bizarre. Et est-ce que son oncle a été possédé lui aussi? Et c'est tout, je pense. En vrai. En vrai. C'est déjà bien. Après, si vous avez des autres questions, ben, je verrai pour la partie 3 si je pourrais lui poser les questions. Mais mettez-les en commentaire ou venez privé. Oh putain. Je vais encore me manger un avertissement de YouTube si je mets encore des Ok, c'est bon. On va l'appeler. Je sais pas si vous l'entendez. Salut. Salut, Ça va? tu vas bien? Ça va et toi? Ça va nickel. Du coup, j'aimerais te poser des questions pour la vidéo. Ouais. Est-ce que c'est un traumatisme pour toi déjà? C'est... Non, ça a été puissant pendant un moment, mais ça passe vite, tu vois. C'est... O- Au début, c'est un peu surprenant, mais je dirais pas traumatisant. Ok. À un moment, tu dis ton oncle aussi était pâle et toi, t'arrivais pas à bouger. Est-ce que c'est lui qui a été possédé à ta place, entre guillemets? Ouais, je dirais pas possession, mais je dirais quoi, il est passé par là pour partir. Ok. Tu t'es senti mal pendant combien de temps à peu près? Genre, ça a duré combien de temps? Avant Bah, d'après ce que mon père m'a dit, ça a duré au moins 3 jours. 3 jours. Ouais. Et il a jamais essayé de te faire du mal ou... Non, pas tant que ça, juste pleurer, c'est tout. Ok. Mais quand tu l'as vécu, ça t'a vraiment... Ton ressenti, c'était quoi, genre? Deux, Ton ressenti quand tu l'as vécu? c'était lourd un peu. Genre, ça se voyait dans l'ambiance autour de moi, à chaque fois, il y avait tout le temps un truc qui allait pas. Ok. Ouais, ça a l'air perturbant à vivre, en vrai. Ouais, c'est chiant. Déconseille. Bah écoute, bah merci beaucoup pour ton Et bah, histoire et pour avoir répondu aux questions. Euh, bah, de rien. J'espère que bah ça va mieux et que, comme tu disais, tu essaies de devenir médium, c'est ça? Ouais. Bah Enfin, pour l'instant, j'espère. je vais me donner le temps des études et après, je verrai pour reprendre. Ok. Bah j'espère que tu réussiras dans ce que tu veux faire et voilà. Merci, toi aussi. Et bonne chance pour YouTube. Merci beaucoup. De rien. Bah écoute, merci et au revoir.
Vas-y, à plus tard. Ciao. Euh, J'aime pas les appels, mais c'était obligé pour la vidéo. J'aime pas, je serais timide, mais bon. Mais écoutez, il vous a dit c'est déconseillé, donc évitez ça, évitez ça, évitez de vous faire posséder en fait. Si vous pouvez éviter, bah évitez. Il vous a dit d'éviter en fait. Alors bon, désolé, mais j'ai mal aux yeux en fait. Euh... je me sens tellement mal, je lui ai raccroché comme ça. Non, en vrai, mince. Bah je lui dirais, ouais. Euh, J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, on est sur un petit résumé de son histoire. C'était lourd à vivre. Euh... Désolé, je m'en remets pas. Et genre, l'esprit est passé par son oncle pour partir. Euh, euh, il est médium. Enfin, il a arrêté pendant les études et il va reprendre après. Inch'Allah. Euh, et voilà. Mais bref, c'est un petit résumé. Voilà. Je sais pas si vous l'avez entendu. En fait, c'est juste ça. En fait, j'ai juste peur que vous l'ayez pas entendu. Mais bon. Je réécouterai et au pire, bah, je referai une part. Oh, il m'a fait tellement peur. Attendez. Bon, bah, il est parti en courant. C'était mon deuxième chat. Bref, j'espère que vous allez bien, vous avez bien aimé la vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et voilà. Et bonne journée, bonne vidéo. Regardez, n'hésitez pas à soutenir tous les futurs youtubeurs. Allez regarder leurs vidéos, allez liker, partager, commenter. N'hésitez pas à montrer à vos amis, à montrer les vidéos, regarder en famille, bref, tout. Ça nous soutient dans notre rêve, dans nos trucs. Je vous donne une petite perche à mes collègues. Je suis tellement gênant. Il faut que je coupe tout là, je coupe tout. Bref. Voilà. Bisous et bye bye. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.